Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc, le tableau entièrement nettoyé. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dessus où je vous ai montré le tableau nettoyé. Enfin, pas nettoyé justement, donc à l'état sale, dans l'état où je l'ai récupéré. Donc, c'est un tableau que j'ai acheté sur le Bon Coin, voilà, pour 10 euros. Franchement, c'est vraiment un bon prix. Et du coup, là, il est entièrement nettoyé. J'ai passé 7 heures à le nettoyer. Un peu plus de 7 heures. Donc là, franchement, le truc, il est vraiment propre. Donc je vais tout de suite vous montrer ça, hein. Les modifications que j'ai fait dessus. Donc j'ai rien démonté en le nettoyant, je l'ai vraiment laissé tel quel et j'ai nettoyé entre les trucs. Parce que si j'aurais voulu tout démonter, ça m'aurait pris un temps fou. Parce que c'est vraiment super chiant à démonter ce genre de tableau. Du coup, pour celui-ci, j'ai préféré le laisser monter. Parce que les trois autres que j'ai, je les ai tous démontés pour les nettoyer. Mais vu la quantité de portes fusibles qu'on a là-dessus, c'était vraiment impossible de nettoyer ça. Mais bon, maintenant le truc il est entièrement refait, tout brille, tout est propre. Il y a juste un détail que j'ai pas fait. Là, l'étiquette là, ça je vais le faire demain. Voilà, je vais prendre une photo de cette étiquette qu'il y a sur ce tableau-là. Ou alors sur internet, je vais peut-être trouver quelque chose. Mais si je trouve rien, je prends cette étiquette en photo. Je l'imprimerai. Voilà, donc je l'imprimerai aux bonnes dimensions et je la foutrai là. Parce que c'est un tableau de marque Permalite. Enfin, la planche ou le tableau, je sais pas. Voilà, donc là on a les trois interrupteurs qui fonctionnent. Donc c'est juste des interrupteurs, hein, c'est pas des disjoncteurs ou rien. C'est vraiment juste des interrupteurs pour allumer ou éteindre. Donc à l'intérieur, il y a écrit 1960 des interrupteurs. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai pas serré les vis au tournevis. Du coup, on peut démonter. Donc je vais démonter ça, je reviens. Voilà, donc je vous en démonte que un parce que les deux là, c'est pareil, je les ai ouverts dans la précédente vidéo. Donc celui-là là, il est cassé, donc il était déjà cassé quand je l'ai récupéré. À mon avis, ils ont serré la vis trop fort, celle-là, du coup là, il y a le morceau qui est parti. Ça n'empêche pas le fonctionnement. Donc là, à l'intérieur, dès qu'on retourne ça, là on a une date. Là on peut lire 1960. Hop, donc il y a 19 et le 60 qui est gravé dedans. Et c'est la garantie. Voilà. Garantie 5 années. Donc, à mon avis, c'est garantie 5 ans. Donc, c'est garanti jusqu'en 1965, hein. Voilà. Donc, c'est vraiment sympa comme truc, hein. C'est vraiment stylé. En plus, c'est de la bakélite. Voilà. Je remonte ça. Je sais plus comment ça se met exactement. Donc, si là, c'est allumé, voilà, là, faut trouver les pas de vis. Voilà. Et du coup, là, maintenant, je vais vous montrer un peu tous les portes fusibles. Toutes les bouteilles. Donc, ça, c'était vraiment chiant à nettoyer. Parce que le truc, c'est que j'ai à chaque fois enlevé la bague qui retient la vitre et j'ai sorti la vitre pour aussi nettoyer de l'autre côté. Et j'ai refoutu des bagues avec des vitres partout. Donc il y a partout des vitres. Et celles qui sont fissurées là, il y en a deux qui sont fissurées. Ça, c'est celles qui sont d'origine. Ceux-là, je les ai pas remplacées. Hop, parce qu'il y en a certains où il manquait carrément la vitre. Enfin, il y en avait 6, je crois. 6 où il manquait la vitre. Et une où il y avait juste encore la bague. Mais bon, ça, des vitres, j'en ai en stock. Là, il m'en reste quelques-unes. Mais bon, là, le tableau, il est entièrement refait. Les cartouches de neutre. J'ai remis des fusibles partout dedans parce que je me suis rendu compte, après avoir démonté tous les portes-fusibles, là, tout dévissé, là, je me suis rendu compte qu'il manquait énormément de fusibles et la moitié des fusibles, ils étaient même pas adaptés pour le truc. Par exemple, là, on a un 10 ampères, là, des fois, on avait un 6 ampères dedans, alors que à l'intérieur, il y a écrit 10 ampères. Enfin, celui-là, il est cassé, là, parce qu'il y en a plein qui sont cassés. Tous les... Parce que normalement, on a un sort de truc comme ça au fond. Je sais plus comment ça s'appelle, un guide. Donc il y a écrit 10 ampères dessus.
Là, il est inexistant, donc c'est le seul où il est plus là. Après, sur les 20 ampères, il y en a deux de ce côté qui sont pétés et deux de ce côté qui sont pétés, les 20 ampères. Et les 20 ampères, j'en ai pas en stock. Mais bon, après, ça se voit pas tant qu'on démonte pas le truc. Voilà, donc j'ai remis des fusibles partout. Donc il y en a certains qui sont cramés parce que j'ai plus assez de fusibles en état de marche. Donc je vais essayer de m'en procurer. Donc là, j'ai pu choper 3 20 ampères. Voilà, parce qu'il n'y avait aucun 20 ampères quand je l'ai récupéré. Du coup, dans mon stock personnel, j'en avais 3. Donc c'est juste les fusibles. Hein. Et là, j'en avais plus. Donc là, j'ai mis 3 10. Donc rouge, c'est 10. Vert, c'est 6. Gris, c'est 16. Bleu, c'est 20. Et jaune, c'est 25. Donc à chaque fois, la couleur du point. Après, là, je vous ai peut-être pas cité toutes les couleurs. C'est juste que ces couleurs-là, je les ai découvertes quand j'ai mis les fusibles dedans. Je me suis rendu compte de la couleur. Donc les 6 ampères, ils sont verts. Voilà, un joli petit point vert. Donc celui-là, il marche. Parce que là, on peut voir que c'est vert et il y a écrit 6 ampères dessus. Ah non, il y a écrit de 1 à 6 ampères. Ah non, de 2 à 6 ampères, on peut mettre. Donc c'est des sortes de patterns qui sont compatibles avec un certain ampérage. Donc là, ceux-là, ils sont morts hein, parce qu'il n'y a plus le point rouge. Et là, c'est aussi du 6 ampères. Et là, j'ai un 6 ampères aussi. Mais ils sont morts. Donc à l'origine, il manquait énormément de fusibles. Voilà. Donc je vais pas trop m'attarder non plus là-dessus. Donc on a tous les étiquetages d'origine. Le seul qui est pas d'origine, c'est la réserve parce qu'il manque le bout de plastique là. Et j'en ai pas refabriqué un. Donc le bois, il est vraiment en bon état. Il brille vraiment bien. Lumière cave, lumière dépendance. Dépendance. Prise Chuco, ça je sais toujours pas ce que c'est. Prise dégagement. Force motrice, donc de ce côté il y avait lave-linge et tout ça. Je crois qu'il y avait le lave-linge et lumière ou prise, je sais plus. Ça je l'ai arraché parce que c'était pas d'origine. Parce que c'était juste un autocollant qui était collé. Et j'ai vérifié le câblage là et on peut refaire avec le câblage qu'il y avait, on peut refaire 3 départs. Donc c'est bon, le câblage n'a pas été modifié à l'arrière quand ils ont rajouté la cuisinière et je sais pas trop quoi. Enfin le lave-linge et les lumières, ils ont pas modifié à l'arrière. Il y a juste un fil que j'ai dû rechanger. Voilà, donc là tous les bouchons en haut, je les ai nettoyés un à un. Ça c'était aussi le gros bordel. On a les plus gros pour les grosses puissances et les plus petits pour les plus petites puissances. Voilà, donc les 3 inters là. Donc je vais aussi vous montrer les étiquettes. Donc là on a lumière rez-de-chaussée. Donc lumière c'est 6 ampères. Donc là on a que des 6. Tout ça c'est de la lumière. Lumière rez-de-chaussée, il y avait 2 circuits. Lumière premier étage, j'avais un circuit en 6 ampères. Et lumière premier étage, j'en avais un en 16 ampères. Du coup, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis de 6 ampères ici alors que c'est de la lumière. Peut-être parce que là, il y avait un circuit vraiment à part pour une lumière. Je sais pas, il y avait peut-être une lampe extérieure ou un truc, je sais pas, qui consommait pas mal, je sais pas. Donc lumière deuxième étage, j'en avais que un. Et là, on a force motrice, donc le moteur. Donc force motrice dépendant, je pense qu'il y avait une machine avec un moteur dans la dépendance. Donc il y a eu un départ triphasé pour le moteur. Et là, une protection pour faire d'autres départs. Enfin bon. Donc là, il y a tout qui est vraiment recablé comme ça devrait être, je pense. Donc là, je vais vous montrer l'autre côté, donc l'envers du décor. Le plus intéressant, tout le câblage. Et voici tout le câblage. Donc là, il y avait un fil jaune qui partait de là à là-dedans, je crois. Bah, moi, je l'ai recablé, j'ai mis le neutre à gauche de l'autre côté, donc à droite ici. J'ai rajouté le fil de neutre. Et j'ai mis un authentique fil en tissu. Hein.
que j'ai en stock. Donc j'ai du fil en tissu comme ça en stock. Mais pas de bonne section. Ça c'est du 2,5 je crois. Voire même du 1,5. Le temps que j'arrive à trouver des fils de 4 carrés. Des fils 4 carrés, ouais, 4 mm carrés. Je crois que c'est du 4 mm carré. Le 6, je pense que c'est un peu plus gros que ça. Donc ça doit être du 4. Voire du 6, je sais pas. Je me suis pas trop renseigné à ce niveau-là. Donc ouais, donc j'ai changé le fil, j'ai mis un fil bleu qui va sur les répartiteurs de neutres. Et du coup là, dès qu'on vérifie le câblage, bah, le câblage il est vraiment bon, il correspond plus ou moins, enfin il correspond à ce qui est chaque truc, donc la force motrice, la cuisinière. Là on a les 3 phases. Donc on a une phase qui est protégée là, enfin bon voilà. Je l'ai déjà un peu expliqué dans la précédente vidéo, hein, parce que le câblage là il a pas changé par rapport à la précédente vidéo. Donc j'ai déjà un peu expliqué le truc, hein. Hop, donc là je vais faire la fin de la vidéo, donc je vais retourner le truc. Ouais, donc aussi tous les trucs là, c'est tous les départs. C'est là où il y avait tous les départs, là on branchait les fils pour repartir sur l'installation. Et là c'était à chaque fois l'arrivée qu'on branchait, l'arrivée triphasée qu'on branchait sur l'interrupteur. Pour commander un peu tout. Donc ça commandait la cuisinière, ça le moteur plus quelques circuits. Vous verrez ça. Enfin je crois que dans la précédente vidéo j'ai mieux expliqué. Donc je vous invite à aller voir la précédente vidéo si vous voulez un peu comprendre le câblage. Voilà, donc je suis plutôt satisfait du résultat final, hein, il est vraiment propre. Franchement, il y a encore un tout petit peu de boulot dessus, notamment l'étiquette là à faire, mais ça c'est rien de ouf. Ça c'est vraiment simple à faire, ça je pense. 15-20 minutes c'est fait parce que je pense que je dois faire plusieurs tentatives pour avoir exactement la bonne taille. Voilà, voilà, enfin bon, donc je pense que ce sera tout dans cette petite vidéo, hein. Voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!